I like to speak English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Alors, pour ceux qui parlent français, notamment Vaillancourt, je viens d'avoir, le 3 septembre, mon 88 ans, et je suis en pleine forme. Les gens dans la rue me disent, êtes-vous en forme, M. Vaillancourt? Je me donne un coup de pied dans coup de poing ou un coup de pied dans le ventre, puis là, tout le monde me dit, bon, il doit être en forme, Vaillancourt. Alors, écoutez, moi, je suis un vieux routier, j'ai participé à beaucoup d'événements depuis mon arrivée à Montréal en 1951. Je suis le pas trop modeste fils de mon père et de ma mère qui ont eu 17 enfants. Je suis le 16e. Et j'ai une chose que je pense que je peux me flatter d'avoir, j'ai jamais voulu que l'argent vienne interférer avec mon engagement social. Il y a beaucoup de batailles à faire. Moi, je me suis battu pour un pays qui s'appelle le Québec. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont mes amis qui ne sont pas des indépendantistes, mais moi, je le dis haut et fort que si on veut que les Canadiens de souche puissent survivre, on ne fera pas ce qu'on a fait avec les Indiens. Aujourd'hui, Justin Trudeau fait un discours hier, un grand discours disant qu'on s'excuse. Mais à un moment donné, il va falloir que si on n'a pas notre pays, il va falloir que ceux qui restent au Québec, actuellement au Canada, s'excusent d'avoir détruit une nation canadienne-française. Alors, on se bat pour ça. Moi, je me bats aussi pour la liberté, la justice sociale, pour tout ce qui se passe. Alors, en Espagne, actuellement, on veut que les Catalans faire l'indépendance. Alors, on va tous se battre pour que ça puisse se réaliser ailleurs et aussi au Québec. La liberté, ça est un grand mot. Moi, j'aime les livres, parce qu'on m'a dit de parler des livres. Je viens d'envoyer il y a à peu près 5 mois, j'ai une école à Saint-André, j'ai envoyé pour 140 boîtes de livres pour une école, pour aider les gens là-bas, les jeunes, les vieux, les moins vieux, à pouvoir venir dans cette école-là, qui a des expositions collectives, de pouvoir avoir accès à la littérature. Ce sont des livres de seconde main. Je trouve ça fantastique, qu'est-ce qui se passe ici. Mais je me disais tout à l'heure, puis tout le monde le dit, plus on lit, plus on s'aperçoit qu'on est ignorant. On ne peut pas absorber tous les livres et la pensée de tout le monde. Mais la lecture, je trouve que moi, c'est mon plus grand cadeau dans la vie. Aussitôt que j'ai une seconde, là, je m'en vais lire un livre. Puis des fois, je n'aurais pas le temps de le lire, mais le fait que je le lis chez moi, je ne sais pas comment j'ai de livres, chez moi, j'en ai beaucoup. Dans les cantons de l'Est, j'ai été élu, on m'a demandé d'être maison créative et rurale Armand-Vaillancourt. Ça, c'est toute la région des Appalaches, des cantons de l'Est aussi. Alors, j'ai parti une petite bibliothèque à la ferme où je viens d'acheter. Je viens de m'endetter de 600 000 $ pour faire une sculpture qui s'appelle en honneur de Michel Chartrand et de la Force ouvrière. Alors, la pièce, elle pèse 500 tonnes d'acier ici, 1100 camions de Redimix et puis 80 tonnes de fer. J'ai travaillé avec ça à la ville de Longueuil, c'est moi qui ai décidé le plan. La ville a mis 60 000 à date dans tout ça et je me ramasse avec une dette. Mais je pense que, moi, je n'ai pas l'impression que je suis seul. Moi, je me sens comme une armée, un collectif aussi. Mais il faut le mériter, ça. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Moi, je trouve ça très, très encourageant de voir que des personnes qui sont dans l'écriture et tout ça puissent m'accorder ce privilège-là de leur président d'honneur pour un après-midi. J'ai d'autres rendez-vous après-midi vers 3h, 3h30. Et sur ça, avant qu'on me dise de me fermer la boîte, je me la ferme joliment. Merci. Et bon après-midi. On s'occupe de nos Indiens, c'est les Premières Nations, là. Il y en a beaucoup, quoi. Des femmes disparues, assassinées, hein?